Koloya bomoinanga, Alléluia. Nabanzela nanga nyoso, nalingi natambola nayo. Nabanzela nanga nyoso, nalingi natambola nayo. Yesu ngana bengi yo mokonzi, koloya bomoinanga. Yesu ngana bengi yo mokonzi, koloya bomoinanga, Alléluia. Nabanzela nanga nyoso, nalingi natambola nayo. Nabanzela nanga nyoso, nalingi natambola nayo. Simbanga na loboko, kolo kotika ngate. Simbanga na loboko, kolo kotika ngate. Yesu Gambanga Yesu ngana bengi yo mokonzi. Béni sois-tu Jésus. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Béni sois-tu le roi des rois. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Alléluia. Nabanzela nanga nyoso, nalingi natambola nayo. Nabanzela nanga nyoso, nalingi natambola nayo. Seigneur, moi je t'appelle le roi. Je t'appelle le roi car tu es, Seigneur Jésus, le créateur de la terre et des cieux et de la terre. Je t'appelle le roi parce que papa, le vent te bénit, papa. Je t'appelle le roi des rois parce que même les morts savent que tu es roi. Je t'appelle le roi, papa, parce que c'est toi qui établis le roi, c'est les rois sur cette terre. Je t'appelle le roi, papa, parce que tu as tous les pouvoirs, Seigneur. Ce n'est pas non pas que ton nom, Seigneur Jésus, est là. Hérode était un roi. Mais le jour où il a eu une nouvelle qu'il y avait un roi qui allait naître, Hérode n'était plus en paix. Hérode avait vu la fin de son règne. Ce n'est pas en vain car le véritable roi qui est celui qui est aimé. Laisse que tu sois roi dans cette salle. Seigneur, sois le roi dans nos vies. Seigneur, sois le roi dans nos cœurs. Père, reste le roi, règne dans nos pensées. Je repousse toutes les forces de l'ennemi, Père. On est loin de nous au nom de Jésus. Papa, j'appelle Seigneur Jésus ta gloire qui descend. Papa, j'appelle Seigneur Jésus ton trône qui descend. Oh papa, que ta révélation soit dans cette salle. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi dit, tous les saints disent merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jésus, on l'acclame pour Jésus. Ah, Jésus va bien. Voilà pourquoi on a bien la. C'est pour cela que je l'appelle le roi.
C'est vrai, n'a pas mort Nzambé. C'est vrai, je remercie Dieu. Na remercie sur Nzambé la journée dans le lot l'opportunité à persécution. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée aujourd'hui. Na le bien Nzambé susa kumisama na ndenge singa ki motema ya mungu na ye pasteur Papi pour na boutique na chair. Que Dieu soit béni pour la révélation qu'il a mis au pasteur Papi pour me laisser la chair. Désolé kakangolo. C'est tout est grâce. Et puis na remercier ma collaborateur Nyoso. Je remercie tous les collaborateurs. Et surtout, na remercier bana Nyonso, il y a église, il y a la main. Et surtout, je remercie tous les enfants de l'église d'Amour de l'Éternel. Que Jésus vous bénisse. Vraiment. C'est vrai, le but de Marc chapitre 2. C'est vrai, hier nous devions prêcher sur Marc chapitre 2. Après, service. Nous allons prêcher et ensuite nous passerons au service. Pour gérer mon temps, il faut que je demande d'abord combien de minutes? Combien de minutes avons-nous? Ah, c'est bon. Alléluia. Amen. Parce que tu ressembles. Parce que nous avons prié. Comment la mission? Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il disait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous vous remercions. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous sommes véritable enseignant par excellence. Parce que c'est toi l'enseignant, le maître par excellence. Tika oya ou enseigner biso. Viens nous enseigner. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous apportes toutes les révélations qui sont cachées. Tika oya ou révéler biso makomi na tata. Puisses-tu venir afin de nous révéler toutes les écritures de Père. Merci au Saint-Esprit. Je te remercie Saint-Esprit. Na salue au Saint-Esprit. Je te salue Saint-Esprit. Ensemble. Je sais que tu es avec nous. Je sais que tu as le contrôle sur tout. Merci cher Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible me dit qu'il y avait un jour à Capharnaüm. Jésus marchait. Il avait sa mission. Et puis il arriva à Capharnaüm. Quand il est arrivé à Capharnaüm, il est entré, il s'est installé dans une maison. Tous les gens de cette ville ont su que Jésus était entré à Capharnaüm. Parce qu'ils avaient besoin que Jésus opère des miracles dans leur vie.
quelque chose, vu qu'ils avaient des problèmes dans leur vie et qu'ils voulaient que Jésus fasse quelque chose dans leur vie, ils étaient partis chercher Jésus. Jusqu'à ce qu'ils trouvent la maison où était Jésus. Ils ont trouvé Jésus qui était en train de prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, si tu vas à l'église, où tu as besoin que Jésus fasse quelque chose dans ta vie, la première chose c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, vous reconnaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, la délivrance d'une personne commence par la parole de Dieu. Ils ont rencontré Jésus qui était en train de prêcher. Jésus était en train de décortiquer la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait une grande foule. Jusqu'à devant la porte, il n'y avait plus de place. Mais parmi toutes les personnes qui étaient là, il y avait 4 personnes qui portaient un paralytique. Il portait le paralytique. Le désir de ce paralytique était qu'il soit guéri. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu que Jésus était à Capharnaüm. Jésus a entendu et il a vu le souci qu'il y avait dans ce paralytique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Il voit le cœur des gens. Et il voit une fourmi noire dans un trou noir. Il connaissait le souci qu'il y avait dans ce paralytique. Lorsqu'il est arrivé auprès du paralytique, quelle que soit la partie de son corps qui était paralysée, ses oreilles étaient en train d'entendre la parole que Dieu prêchait. Jésus avait compris que le paralytique avait eu le message, puis il l'avait mis en application. Jésus est arrivé près du paralytique. Il lui a dit tes péchés sont pardonnés. Il lui a dit tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé, les scribes étaient là. Ils ont dit mais non, comment ce monsieur-là peut dire, cet homme-là peut dire au paralytique que tes péchés sont pardonnés? Parce qu'il savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait pardonner les péchés d'une personne et les effacer, c'est Dieu le Père. Or il manquait de révélation. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, Dieu au début avait envoyé des prophètes. Mais il a vu que toutes les personnes qu'il avait envoyées en mission avaient été échouées. Alors que si nous lisons dans Genèse, nous allons voir que Dieu a créé, il ne cesse de créer. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Puis le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé parce qu'il avait vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais lorsque Dieu a remarqué que la personne qu'il avait mis sur cette terre ne marchait pas selon les pensées de Dieu, Jésus, il s'était rhabillé, Dieu s'était rhabillé. Dieu s'est revêtu de toute sa création. Il a dit non, il faut que je revienne encore sur cette terre. Pour que moi seul puisse conduire mon peuple. Bah, ce n'est pas normal parce que j'ai vu que mon peuple était un peu sorti. Si on voit le premier Adam nous avait apporté la mort. Parce que Dieu est un Dieu créateur. Avant qu'il ait le premier Adam, il y avait un deuxième Adam qui était déjà là. Il savait que le premier Adam allait tomber. C'est pour cela qu'il avait déjà arrangé le deuxième Adam. La maladie, les souffrances, tout ça est arrivé à cause du
premier Adam. La mort est arrivée à cause du péché du premier Adam. Mais le deuxième Adam, lorsqu'il est arrivé, où la maladie était là, il a apporté la guérison. Où la mort était arrivée, il a appelé ce l'élévation. Il a vu qu'il avait ouvert un chemin. C'est pour ça que les scribes n'ont pas compris. Parce qu'ils n'étaient pas révélés. Bien aimé, pour comprendre qui est Jésus, il faut que tu aies la révélation. Voilà pourquoi un jour les gens cherchaient Jésus. Il avait une personne qui s'appelait Zachée. Il avait besoin de Jésus. Comme ce paralytique a besoin de Jésus. Mais Zachée, mais lorsqu'il a vu qu'il était tellement petit dans ta il a dit, il s'est demandé, mais comment je vais faire pour ça? Zachée est monté sur l'arbre. Alors que de ce bois-là naît les cercueils. Bien aimé, Jésus n'est pas dans la religion. Si tu cherches Jésus dans le bouddhisme, tu ne le trouveras pas. Si tu les cherches les Kimbangis, tu n'es pas là. Christianisme, c'est le roi qui est mort et qui a construit la maison dans nos vies. Christianisme, c'est l'alliance ensemble. Le christianisme, c'est l'alliance entre Dieu et une personne. Si tu cherches Jésus en Bouddha, tu ne le trouveras pas. Si tu cherches Jésus dans les statues des catholiques, tu ne le verras pas. Voilà pourquoi le billet de temps est commis. C'est pour cela qu'il a dit que le temps est venu. Il a dit que ce temps est un temps de grâce. Au début, l'Esprit de Dieu visitait que certaines personnes. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a construit une et c'est pour ça qu'il ne comprenait pas même que le paralytique on n'est plus pardonné. Bien aimé, avant que tu aies la guérison, il faut écouter la parole de Dieu. Avant que tu aies la solution à tes problèmes, il faut écouter la parole de Dieu. Bien aimé, le monde n'a pas été créé par une prophétie. Le monde n'a pas été créé par un miracle. La Bible nous dit que le monde a été créé par la parole. Mais cette parole était Dieu. Cette parole avait été vêtue d'une chair. Elle est venue parmi nous. On l'avait appelé Emmanuel. Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Les anciens prophètes ont tous prophétisé sur sa venue. Zacharie a prophétisé qui? Zacharie a prophétisé. Esaïe a lobaki. Esaïe a parlé. Tous les serviteurs de Dieu ont parlé. Mais il y a eu un moment où Matthieu a réalisé cela. Un fils nous a été donné, un fils nous a été donné. Amen. Bien-aimé, ce n'est que par la voix de Jésus que nos péchés sont pardonnés. Mais les scribes sont tellement théologiens. Bien aimé, les choses de Dieu on ne les fait pas par la théologie. Tout le monde peut lire la Bible. Juste pour comprendre la parole de Dieu. Non, ce n'est pas que lorsque tu fais la théologie, tu as un diplôme, tu peux te dire que moi je suis pasteur. Non. Non. Il faut que Dieu t'appelle. Mais si toi-même tu t'appelles, tu vas mourir. Ce n'est pas seulement que la parole de Dieu. C'est un couteau à double tranchant. Ça peut te bénir. Ça peut te tuer. L'arche de l'éternel. L'arche de l'éternel. Elle a un double tranchant. C'était une bénédiction pour certains.
ça avait tué d'autres personnes. C'est pour cela que l'arche de l'éternel est l'image de Dieu. L'arche de l'éternel est l'image de Christ. L'arche de l'éternel dans ta maison. La solution va arriver. Le paralytique savait que son problème, sa situation, il n'y a personne qui peut trouver ça. Si ce n'est pas l'homme de Galilée, il dit je n'ai pas de force. 4 personnes, portez-moi. Emmenez-moi jusqu'auprès de Jésus. Tellement il avait ce problème-là. Jésus l'a vu. Jésus l'a vu ce paralytique-là. Il lui a dit tes péchés sont pardonnés. Les scribes ont dit non. Depuis que nous avons commencé à travailler pour Dieu, nous n'avons jamais vu. Oh, dire que tes péchés sont pardonnés. La confusion est entrée. La confusion est entrée. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit lève, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, parce que non, la cambo, vous devez comprendre la côté. Les scribes ont dit bien-aimé, non, nous ne comprenons pas ces choses. Il n'y a que lui qui a pardonné le péché. Et c'est lui le seul à avoir guéri ce paralytique. Mais nous n'avons jamais vu ça. Mais comment c'est possible que autorité? Mais comment une personne peut avoir une telle autorité? Comment cette personne peut avoir une telle autorité? Or, afin de vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Bien-aimé, bien-aimé, qui condamne ta vie? Bien-aimé, qui condamne ta vie, toi pécheur? Si Jésus est venu dans ce monde, il est arrivé parce qu'il a vu que moi j'étais dans le monde. Il m'a aimé avant que moi je puisse changer. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est mort pour toi. Mais qu'est-ce qui t'empêche de demander pardon au Seigneur pour tes péchés? Le paralytique avait compris qu'il savait qu'il devait renoncer. Jésus lui a dit tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne voit pas la main de Dieu dans sa vie? C'est le péché. Alléluia. Amen. C'est le péché. La Bible nous dit la main de Dieu. Elle n'est pas courte pour agir. Mais nos péchés, c'est ça qui agit. C'est ça qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Le paralytique avait compris. C'était approché de Dieu. Parce qu'il savait qu'avec une personne qui pouvait pardonner les péchés et les remettre, c'était Jésus. Bien-aimé, tu as besoin que Jésus fasse de grandes choses dans ta vie. Mais tu as rentré un homme dans ta maison, concubinage, sans mariage. Donc ça, voilà. Donc concubinage. Concubinage. Donc concubinage. Donc est-ce que je suis bon à ce soir? Alléluia. Est-ce que tu l'as vu un peu? Mais tu as besoin de voir la gloire de Dieu là. Mais toi, dans le fait que tu es une poule comme ça dans la maison où tu es parti. Mais pasteur, pasteur, depuis que je gêne, j'ai pris, je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Je donne la dîme, l'offrande, je dors à l'église, mais tout, je donne tout. Si tu me demandes de gêner, je gêne. Mais je ne sais pas où va s'arrêter ma vie, jusqu'où je vais aller. Bien-aimé, tu ne sais pas encore. La famille n'a encore rien eu. Le mariage, c'est la dot. Il faut que ton mari, le mari, donne toutes les affaires à ta famille. C'est ça qu'on appelle un mariage. Après, vous pouvez vous accoupler. L'alliance est établie à ce moment-là. Au lit. Mais
Le mariage, c'est pas que tu vas devant monsieur le maire, oui, 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 on te met une alliance. Non, ça c'est une coutume du monde. Le mariage, c'est la dot. L'alliance, c'est le lit. Lorsque l'homme et la femme s'accouplent, c'est là où il y a l'alliance qui se crée. Pourquoi? Parce que j'ai un contact qui a maquillé. Pourquoi? Parce que c'est un contact de sang. Si nous voyons, nous verrons que Jésus n'agit que par le sang. Et la Bible nous dit que le sang d'Abel crie plus que tous les autres sangs. Sorry, pardon. Le sang d'Abel, il recouvrait les péchés. Mais le sang de Jésus, il criait plus que le sang d'Abel. Pour que toi tu sois marié, il a fallu que Jésus paye la dot pour toi. Le prix de cette dot, bien aimé, c'était le sang que Jésus a versé à Golgotha pour nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Qu'est-ce qui empêche ta bénédiction? Hier j'avais dit quelque chose. Qu'une personne par la révélation que Dieu m'avait donnée, elle s'était entendue avec un certain. Il devait se marier. Mais il n'était pas encore marié. Mais ils ont déjà commencé à s'accoupler. Alors que pendant qu'ils s'accouplaient, une alliance a été faite. Même si sur terre comme ça tu refuses, parce que tu as découvert que cet homme était un homme, un serviteur de l'ennemi, parce que l'eau de l'océan du fleuve s'était rencontrée. Tout ce qui s'est passé fut une alliance. En plein jour il n'y avait pas eu de mariage, mais durant la nuit il y a eu un mariage qui s'est effectué. C'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu, leur vie est perdue. Pourquoi? Parce que au consulté qui nous a metté. Parce que tu n'avais pas consulté Jésus. Et deuxième des choses, c'est parce que deuxièmement, c'est parce que cet homme n'avait pas encore tout arrangé. Voilà pourquoi blocage va problème avec Koya. C'est pour cela que tu as beaucoup de problèmes dans mais gloire soit rendue à Dieu. Mais la gloire revient à Dieu. Parce que c'est une révélation. Parce que c'est un Dieu de révélation. Voilà pourquoi c'est pour cela que Jésus avait détruit. Mais tout ce que tu ne savais pas en plein jour. Mais Jésus a déjà détruit ce mariage de lui. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu? Parce que mais parce que nous réalisons des choses mais nous n'aimons pas Dieu. Nous voulons que Jésus soit notre Seigneur mais pas notre Sauveur. Les gens dans les problèmes ils vont chercher Dieu. Donc prière maintenant à 12h, il y a déjà 10 heures ça commence. On va voir des frères et des sœurs, la prière commence à 12h, eux déjà depuis 10 heures ils sont déjà arrangés. Quand le pasteur rentre dans la salle, lorsque le pasteur rentre dans la salle, il est déjà venu trouver un frère et une sœur en train de lire la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur se dit gloire à Dieu. Oh Dieu a déjà entendu toutes mes prières. Les enfants commencent à m'écouter. Alors que l'enfant a gardé donc l'enfant attendait seulement que les gens veulent accepter Jésus comme sauveur, mais ils ne veulent pas de lui comme Seigneur. Bien aimé, toutes les personnes sur cette terre, si tu lui demandes, c'est l'Éternel qui est mon berger. Il va dire que non, c'est l'Éternel qui est mon berger. Même un sorcier, c'est l'Éternel qui est mon berger. Il va dire mais c'est l'Éternel mon berger. Même un Illuminati. Même si tu vois qu'il fait toutes tes affaires en sous, c'est l'Éternel qui est mon berger. Il va dire que c'est l'Éternel qui est mon berger. Tout le monde veut que l'Éternel soit son berger. Mais avant que l'Éternel soit la berger, mais avant que l'Éternel soit ton berger, le Seigneur il t'a bien aimé psaume 23. Bien aimé le psaume 23.
l'éternel azali berger. C'est là où l'Éternel est notre berger. Mais avant l'éternel azala berger na yo. Mais avant que l'Éternel soit notre berger, Le Seigneur nous a donné le psaume 1. mais il faut que tu reviennes au premier, au psaume 1. Psaume 1 Robini. Le psaume 1 nous dit Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi et l'éternel. Et qui médite cette loi jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Amen. Et ce feuillage ne se flétrit point. Bien aimé, on est éternel à sa berger. Bien-aimé, tu veux que l'Éternel soit ton berger. Au sauté dans le psaume 1. Tu es passé, tu as oublié le psaume 1. On y a bien des psaumes 1 oublié. Un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alors que tu sais que le psaume 1 nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, Qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Yobisiko bazaliko, tarazana ndekomoko, asa sœur na frère en Christ. Bien-aimé, il y a une personne qui est frère et sœur en Christ. Mais on dit que jour de mariage n'a bisinga pasteur. Mais le jour de son mariage, il m'a dit ah pasteur. Antoine limbisanga, En tout cas, pardonne-moi. nga mnana gonfla kananga. Ah, moi vraiment, Babenga moni gonflé. je me Dans ce monde. Fimba. moi je pense en tout cas. Donc on dit que sœur na katia robe. Donc vraiment la sœur dans sa belle. Donc a gonflé, mais on gonflé. Elle a commencé à Eh, on fimba, mais on fimbero. Elle était en train de monter ses épaules. Bien aimé, après qu'on fimba. Après avoir monté, Donc on a sauté qui psaume 1. parce qu'elle avait sauté le psaume 1. Et là on dit le mariage. Qu'est-ce qui est arrivé dans son mariage? Destruction. La déception. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Parce que Alingika la éternel Azala, berger naïe. elle voulait seulement que les Sauver. soient son berger, son sauveur. Mais aboy psaume 1 na kati na bomo ina Mais elle a yo. refusé le psaume 1 dans sa vie. Osana besoin na loboko na tsamena na kati na bomo ina yo. Tu as besoin de voir la main de Dieu dans ta vie. Et Seigneur yo kama ta psaume 1 fana na kati na bomo ina Il faut yo. que tu prennes le psaume 1 et que tu l'instaures en toi. Bisiko bazali kotonga. Où on est en train de se moquer. Siko biso yo sakada santo ko imba santo. Nous tous dans la salle, maintenant nous sommes des Bien aimé to bimanga na kata salle. que nous sortions seulement de la salle. Bien aimé donc surtout ceux qui ont un abonnement. Donc, surtout si quelqu'un a mis les liens. Abonnement na balamina mutu wala oyo bali batonga. Et l'abonnement là avec toutes ces personnes là avec. Mais bien aimé, mais c'est terrible. Ah, bien aimé, c'est grave. Tu vas voir qu'ils vont commencer à décortiquer la personne, le poisson. Mais dans la salle, on est en train de voir que l'Éternel est son berger. Ah, Zambia Pambola, mon Nzambe Mole. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu, le pasteur Mollet, nous acclamons pour Jésus. Tout le monde a besoin de voir la main de Dieu. Mais Moutoumoko a dit que nous sommes en réalité. Mais il y a des gens qui aiment le psaume 1, il y en a très peu. Dans la salle, tout le monde est saint. Mais lorsqu'on va sortir, on connaît un véritable enfant de Dieu en dehors de l'église. Mais pas dans l'église. Pourquoi? Parce que la carte d'église est confusion. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a la confusion qui est. Dans l'église, il y a un loup, mais il se transforme en agneau. Voilà pourquoi c'est pour cela que nous ne voyons pas la main de Dieu. Il faut savoir avoir peur, avoir la crainte de Dieu. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu as besoin de voir les miracles. Le vrai miracle commence par la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Capernaum. Voilà pourquoi à Capernaum, Jésus savait que ce paralytique allait guérir. Mais il n'avait pas tout de suite commencé par un miracle. La première chose qu'il avait faite, c'était qu'il avait commencé par annoncer la bonne nouvelle. Et deuxième des choses, la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a pardonné ses péchés. Bien aimé, Bien aimé, tu veux que l'Éternel te pardonne. Mais dans ton cœur, ton cœur est empli de haine.
Dans ton cœur, tu ne veux pas pardonner. Un jour, Jésus a été ensemble avec les disciples. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Les disciples avaient dit, mais Seigneur, enseigne-nous comment nous pouvons prier. Les disciples ont dit, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus a dit, la première chose que tu dois faire, c'est de glorifier le nom de Dieu. Tu appelles son nom. Tu demandes que sa volonté s'accomplisse. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous. N'oublie pas une chose, n'oublie pas de demander le pardon. Quand tu veux que Jésus te pardonne, frère, sœur, tu vas avoir une maman dans la maison. Maman chrétienne. Une maman chrétienne. Mais dans la maison, son mari a mal et souffre. La maman ne pardonne pas. Papa est devenu mal à l'aise. Bien aimé. Ton caractère. Ta façon de te d'être. Tu ne vas même pas prêcher ton mari. Ton mari lui-même va commencer à te suivre. Il va regarder, il va dire, ma femme n'était pas comme ça. Et depuis qu'elle va dans cette église-là, j'ai vu que la façon de parler de ma femme a changé. J'ai vu que le comportement de ma femme a changé. Alors, moi aussi que j'y aille seulement. Aujourd'hui, c'est toi qui fermes la bénédiction de ton mari. C'est à cause de toi qui ne viens pas à l'église. Parce que ton comportement n'est pas digne. Moi, si chrétien, tu t'appelles chrétienne, mais tu n'as pas un comportement. Ton mari regrette. Ah, il dit, si je savais, j'aurais même pas dit. Ah, vos Bibles inutiles. Vous commencez à faire qu'on insulte Dieu. À cause de ton comportement. Ma Bible me dit, un jour, un serviteur de Dieu, un apôtre de Dieu, il commençait à marcher. Les hommes avaient compris. À partir du langage, juste à cause de son vêtement et de son non, ils ont dit non, toi tu es un chrétien. Il a dit non, moi je ne suis pas chrétien. On a dit non, toi tu es vraiment chrétien, les chrétiens ne se cassent pas. La façon dont tu parles montre que tu es chrétien. La manière dont tu marches prouve que tu es un chrétien. La façon dont tu t'habilles prouve que tu es chrétien. Mais est-ce que toutes ces choses on les voit en toi? Tu as besoin que Dieu te délivre, que la délivrance opère dans ta vie. Ici on t'a délivré. Mais quand tu vas sortir, tu vas voir une sœur avec les mini poum poum. Alors une personne ne pourra même pas t'aborder. Mais tellement que cette personne-ci est un sort, il va t'arriver d'une manière de nuit seulement.